Les hommes et les femmes ont des conceptions différentes, mais parfaitement complémentaires. Le secret d'un mariage réussi consiste à reconnaître, soutenir et tirer parti de ses objectifs harmonieux. Il s'agit d'aider son conjoint par un amour inconditionnel à devenir ce que Dieu a voulu qu'il soit. Lorsque l'on ignore le but, l'abus est inévitable. Peu importe le sérieux avec lequel vous envisagez votre mariage, si vous ne connaissez pas la raison pour laquelle il existe, vous en abuserez d'une manière ou d'une autre. Keys for Marriage vous présente le plan de Dieu pour les maris et les femmes et vous fournit des principes bibliques que vous pouvez immédiatement mettre en pratique dans votre propre mariage. En devenant le couple que Dieu a conçu pour vous, vous découvrirez par vous-même la vérité de l'Écriture. Ils deviendront une seule chair. Genèse 2:24. Tout dans la vie possède un but et rien n'a été créé par hasard. Comprendre le dessein que Dieu a placé en l'homme et en la femme éclaire profondément la nature du mariage. Beaucoup entrent dans cette alliance sans en connaître le mode d'emploi, puis s'étonnent que la relation dysfonctionne. De la même manière qu'il serait insensé de se fâcher contre un appareil mal utilisé sans avoir lu sa notice, il est tout aussi insensé d'espérer faire fonctionner un mariage sans se référer à la parole de Dieu, qui en est le manuel originel. La Bible établit clairement le fondement du mariage. L'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Cette union n'est pas simplement émotionnelle ou sociale, elle est spirituelle, profonde et exclusive. Lorsque les opinions ou l'influence des parents passent avant celle du conjoint, l'équilibre se brise et les semences de destruction sont plantées. Dieu a voulu que la relation fondamentale de la famille soit celle entre le mari et la femme, car c'est d'elle que découlent toutes les autres. Dieu a créé l'homme et la femme égaux en valeur, mais différents par nature et par fonction. Ces différences ne sont ni le fruit de la culture ni de l'éducation, mais du dessein divin. Elles ne sont pas une faiblesse, mais une richesse, car elles rendent possible une coopération harmonieuse pour accomplir une vision commune. Lorsque l'on lutte contre ce dessein, l'insatisfaction et la frustration deviennent inévitables. Dieu, qui est amour, n'a rien prévu qui ne soit pour notre bien. Le rôle du mari est central. Il est appelé à vivre dans la présence de Dieu, à diriger, à enseigner, à protéger et à cultiver sa famille. Sans vision, une famille se désoriente et se fragmente. Un homme sans objectif clair rend sa femme frustrée, car elle a été créée pour aider une vision, non pour compenser l'inaction. Lorsque deux visions opposées coexistent dans un même foyer, la division s'installe et la maison finit par s'écrouler. Le mari est un cultivateur. Il ne commence jamais avec une femme parfaite, mais avec un potentiel à développer. Ce qu'il voit en elle détermine ce qu'il va nourrir. Une femme reflète ce qu'on sème en elle. L'homme est appelé à aimer de manière sacrificielle, à servir sa famille avant de penser à lui-même et à utiliser sa force non pour dominer, mais pour protéger. La vraie masculinité se manifeste dans la responsabilité, la douceur maîtrisée et la stabilité face aux tempêtes. L'amour biblique se définit par le don. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Aimer sans donner est impossible. Dans le mariage, l'homme donne l'amour, la femme répond par le respect, car Dieu connaît les besoins profonds de chacun. Une femme fonctionne par l'amour. Privée de celui-ci, elle se referme et se flétrit. Lorsqu'elle s'épanouit, elle devient la gloire de son mari, révélant qui il est réellement. La femme, quant à elle, a été créée avec une capacité unique d'incubation. Elle développe, multiplie et fait mûrir tout ce qu'elle reçoit. Elle est une source de réflexion, de créativité et de vie. Mais cette capacité doit servir à soutenir la vision du mari, non à entrer en compétition avec lui. Lorsqu'elle encourage, plutôt que de critiquer, elle devient une force puissante de transformation. Dieu désire restaurer les mariages brisés et les familles blessées. La foi ne doit jamais servir d'excuse pour fuir les responsabilités relationnelles. Le premier champ de mission d'un croyant est son foyer. Aimer Dieu se manifeste souvent par la manière dont nous aimons notre conjoint. Ce que l'on sème dans le mariage, on le récoltera inévitablement. Semer l'amour produit la vie, la paix et la gloire. Le mariage n'est pas une œuvre improvisée, mais une création vivante confiée à deux personnes appelées à se compléter. Même si un homme ne peut pas offrir un château dès le départ, ce qu'il donne mérite d'être accueilli, honoré et animé. Dieu a confié à la femme une capacité unique, celle de donner vie,
couleur et chaleur à ce qui n'est encore qu'une maison. Transformer un lieu en foyer fait partie de son génie créateur. Mais aider son mari ne signifie jamais lui enlever sa place. Une femme sage encourage un homme à devenir ce qu'il est appelé à être, sans jamais le diminuer ni le remplacer. Une épouse vertueuse se pose toujours une question essentielle avant d'agir. Est-ce que cela lui fera du bien ? Elle choisit la sagesse plutôt que l'humiliation, la douceur plutôt que la critique. Elle protège la dignité de son mari, même dans ses faiblesses, car elle comprend que l'amour véritable édifie. Et lorsqu'un mari loue sa femme, lorsqu'il élève ses actions par ses paroles, il crée un climat où elle peut s'épanouir pleinement. Les mots dans le mariage ne sont jamais neutres. Ils construisent ou détruisent, rassurent ou blessent. Les hommes et les femmes communiquent différemment. L'homme parle surtout pour transmettre ce qu'il pense, la femme pour exprimer ce qu'elle ressent. Ne pas comprendre cette différence mène à de nombreuses incompréhensions. Une femme doit créer un espace sécurisé où son mari peut s'ouvrir sans crainte d'être jugé. Un homme, de son côté, doit apprendre à écouter sans chercher immédiatement à corriger, car être écouté comble un besoin profond chez son épouse. Les besoins ne sont pas des désirs matériels. Ils touchent à la valeur, à l'attention et à l'affection. Prendre soin de son conjoint signifie être attentif, disponible et intentionnel. L'amour n'est pas seulement une émotion, c'est une décision quotidienne. Être captivé par l'amour de son épouse, se réjouir de l'amour de son mari, demande un choix conscient. L'homme, par nature, aime enseigner et transmettre. Lorsqu'on lui fait croire qu'il n'a rien à offrir, on atteint le cœur même de sa nature. À l'inverse, l'encouragement et l'écoute lui donnent la force d'être pleinement lui-même. Les conjoints ne doivent jamais se comparer aux autres. Chaque homme est unique, chaque femme est unique. Chercher ailleurs ce que l'on est censé cultiver dans son mariage mène à la frustration et à l'infidélité du cœur. Le mariage repose sur le soutien mutuel des rêves, des objectifs et des aspirations. Se sentir soutenu donne des ailes. Dire à son conjoint qu'on n'a pas besoin de lui, c'est blesser profondément son identité, car l'homme a été conçu pour pourvoir et la femme pour enrichir. Les besoins des hommes et des femmes sont différents, parfois même opposés. Donner à l'autre ce que nous aimerions recevoir nous-mêmes mène souvent à l'incompréhension. Le bonheur réside dans la capacité à donner ce dont l'autre a réellement besoin. Le pardon est également indispensable. Sans lui, l'amertume s'installe et détruit non seulement le mariage, mais aussi la relation avec Dieu. La qualité de notre communion spirituelle est directement liée à la qualité de nos relations, en particulier avec notre conjoint. L'amour véritable ne réagit pas impulsivement, il répond avec sagesse. Il n'est pas conditionnel, car tout change avec le temps, le corps, les émotions, les saisons de la vie. Seul l'amour agapé demeure. Lorsque les rôles deviennent rigides, ils engendrent des attentes, puis des frustrations. Dans un mariage sain, la responsabilité est liée à la capacité et à la disponibilité du moment. Servir, comme Jésus l'a fait, consiste à répondre aux besoins sans chercher qui devrait le faire. Le sexe, bien qu'important, ne peut être le fondement du mariage. Il est le fruit de l'engagement, non sa base. Le véritable amour se manifeste dans l'affection, la tendresse, la présence quotidienne. Vieillir ensemble avec joie et fidélité est le dessein de Dieu. Le mariage reflète la relation entre Christ et l'Église. C'est la norme suprême. Aimer son conjoint, c'est aimer comme Christ a aimé, avec sacrifice, patience et constance. Un tel amour protège non seulement le mariage, mais aussi les prières, car Dieu a lié l'efficacité spirituelle à la manière dont un homme traite sa femme et dont une femme honore son mari. Le véritable amour ne se proclame pas, il se vit jour après jour. L'homme est le fondement de la famille, appelé à assurer stabilité, présence et responsabilité. Sans lui, la maison vacille sous la pression. Pourtant, le fondement ne vit pas seul. Chaque membre de la famille est essentiel. Une relation saine repose sur l'amour désintéressé, le partage et l'honneur mutuel. La femme est la gloire de son mari et l'homme véritable encourage son épanouissement sans crainte. La vision d'un homme naît dans l'adoration avant le travail. Lorsque mari et femme adoptent l'attitude du Christ, leur union devient un lieu de service, de sacrifice et de croissance pour la gloire de Dieu.